Salut les ambitieux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale bourse durant laquelle on va faire le suivi mensuel de mon PEA. On va regarder ce qui s'est passé durant ces dernières semaines. On va comparer le montant actuel du PEA par rapport à ce montant il y a 4 semaines. On va voir un petit peu ce qui s'est passé concernant l'évolution du cours des actions sur lesquelles je suis positionné, également sur les deux ETF sur lesquels je suis positionné. On va voir un petit peu comment ça a évolué. On regardera aussi qu'il y a eu un versement de dividende, on verra ça tout à l'heure lorsqu'on basculera sur mon écran. Je rappelle brièvement, mon objectif c'est d'atteindre un jour une valeur nette d'au moins 1 million d'euros. Donc il y a un gros travail, je sais que ça va prendre un certain nombre d'années, on est simplement au début de ce chemin-là. On a dépassé depuis quelques temps les 10%, on se rapproche des 15% d'atteinte de cet objectif. On sait que c'est quelque chose qui prend du temps, on sait qu'il y a des moments de coups de mou, des moments où c'est un peu plus compliqué de garder le moral. C'est dans ces moments-là très important de discuter avec d'autres personnes, de ne pas rester dans son coin parce que c'est le meilleur moyen de broyer du noir. Il faut vraiment élargir un petit peu son champ de vision pour discuter avec des personnes qui rencontrent peut-être les mêmes problèmes, qui ont surmonté peut-être par le passé des problèmes concernant la chute de leurs actions, en sachant que tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. Donc peu importe ce qui se passe, si vous avez une vision à moyen long terme, vous allez plus facilement accepter certaines périodes où c'est un peu plus compliqué. Au niveau des émotions, ce sera un peu plus facile. Ça peut être la même chose dans l'immobilier, hein. Tant qu'on a une vision à moyen long terme et qu'on a une bonne stratégie qui est mise en place, même s'il y a parfois des petits coups durs parce qu'il y a une vacance locative qui est un peu plus importante que prévu, dans ces moments-là, lorsqu'on a une perspective un peu plus longue, on est capable de surmonter un peu plus facilement. Et en plus, si dans son entourage, on a des personnes qui sont capables de nous rassurer dans ces moments-là, c'est quelque chose de très important. Juste avant ça, juste avant de basculer sur mon écran, un grand merci à vous pour vos différents abonnements, vos différents likes, vos différents commentaires. Ça continue à faire grossir la chaîne, ça continue à la faire connaître. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, qui est vraiment très enrichissant de discuter avec vous dans les commentaires. C'est aussi comme ça qu'on apprend à se connaître, qu'on se donne des conseils, qu'on apprend à surmonter certaines épreuves, parce que comme je l'ai dit, c'est important de ne pas rester dans son coin à ce moment-là. Simplement le fait de discuter avec d'autres personnes sur internet, ça nous permet de repartir de l'avant. Donc un grand merci à vous. Si ce n'est pas encore fait, je vous laisse 2 secondes pour cliquer justement sur le bouton s'abonner à la chaîne pour continuer à faire grossir cette communauté. Et on bascule tout de suite sur mon écran pour voir ce qui s'est passé depuis le dernier épisode du suivi mensuel de ce PEA. Alors petit rappel, la vidéo du mois précédent avait été tournée le 23 décembre 2021, donc ça va nous permettre de comparer un tout petit peu plus d'un mois après, parce que là au moment où je tourne la vidéo, on est le 26 janvier 2022. Au niveau de la valeur du compte, on était à 60 293 € le mois dernier, on va regarder ce que ça donne aujourd'hui. On regardera aussi en détail l'évolution du cours des actions et des ETF. Donc aujourd'hui, la valeur du compte est de 66 533 €. Donc on a plus de 6 000 € de progression par rapport au mois dernier. Donc c'est vraiment une belle performance. C'est vraiment quelque chose qui fait plaisir quand on voit cette progression-là. On est vraiment satisfait, on se dit qu'on va dans le bon sens. Et ça fait vraiment plaisir, ça met du baume au cœur, on va dire. Ensuite, au niveau du cumul des versements, je n'ai pas effectué de versement, donc toujours 37 410 € de cumul de versement depuis l'ouverture du PEA le 10 août 2015, donc un âge de PEA de 6 ans, 5 mois et 17 jours. On a donc encore 112 590 € de marge pour atteindre le plafond de versement de 150 000, donc on a encore une très bonne marge. Par rapport aux différentes lignes sur lesquelles je suis positionné, ça va nous permettre de comprendre pourquoi on a une telle progression sur le PEA. Ici, première ligne, AXA, on était sur un prix de 25,78 € le mois dernier, là on est à 27,89 €. Ensuite, deuxième ligne, Danone, on était à 53,61 €, aujourd'hui on est à 56,50 €. Troisième ligne, 717,70 € pour LVMH, je sais que ça a baissé, aujourd'hui on est à 685,80 €. Ensuite, la quatrième ligne, la plus importante en termes de nombre d'actions et en termes de montant total, parce que j'ai 1001 actions de la société Total Energy. Alors je sais qu'il y a eu plusieurs questions sur le fait que je sois beaucoup exposé sur cette ligne-là. Alors après, c'est vraiment une stratégie de ma part, même si je commence à diversifier. Mais j'ai pleinement confiance dans cette société, ça fait de nombreuses années que je la suis. J'avais attendu que ce soit sur des prix raisonnables, avec un investissement massif au niveau de mars 2020, mars-avril 2020, mais surtout mars 2020, lorsqu'on avait eu une grosse chute du cours de toutes les actions. Donc c'était vraiment le moment de rentrer sur ces lignes-là. Donc là, on voit que c'est quelque chose qui, pour l'instant, est une stratégie payante. Après, je sais très bien que la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément la vérité du mois prochain ou de l'année prochaine, mais on est déjà quand même content de voir que ce qu'on a mis en place fonctionne pour l'instant. Donc là, on voit que le mois dernier, on était sur un cours d'action à 45,02. Aujourd'hui, on est à 51,13 €. Donc une très belle progression sur cette société. Ensuite, Veolia, le mois dernier, on était à 31,78.
Là, on est quasiment pareil à 31,69, donc pas beaucoup d'évolution. Et enfin, Vinci, bon, il me reste plus qu'une action, c'est plus pour le côté symbolique qu'autre chose. Le cours de l'action était à 90,06 le mois dernier. Là, on est à 97,77, donc une belle évolution aussi pour la société Vinci. Par contre, concernant les ETF, on n'est pas sur la même dynamique. Si on regarde le mois dernier, on était ici sur un prix actuel sur le Lyxor Nasdaq 100 à 56,94. Aujourd'hui, on est à 50,82, donc là, ça a bien baissé. Et le Lyxor S&P 500, on était à 34,84. Et là, on a aussi baissé, on est à 32,77. Donc pour l'instant, les ETF, je suis moins satisfait. Après, ça ne change pas trop ma stratégie. Là, j'ai fait quelques rachats de parts en fait, concernant le Lyxor. Le Lyxor, pardon, Nasdaq 100. Donc j'ai utilisé les dividendes versés par Total parce qu'on a eu des dividendes qui ont été versés récemment. Donc on va regarder exactement la date de versement du dividende de Total. On va directement aller sur leur site ici. Alors au niveau du dividende, on va regarder ici. Donc là, le versement a été, date de détachement, c'était le 3 janvier 2022, la date de mise en paiement 13 janvier, 66 centimes par action. Donc là, forcément, dès qu'on commence à avoir beaucoup d'actions, c'est quelque chose qui commence à être très intéressant. Donc moi, concrètement, j'ai 1001 actions. Donc on refait vite fait le calcul. 1001 actions fois 0,66. J'ai reçu 660,66 €. Donc ça, c'est tous les trimestres. Sauf si évolution du dividende, mais ça commence à être des montants vraiment intéressants. Ça permet de réinvestir directement, de continuer à faire marcher à fond ce fameux effet boule de neige et de continuer à faire grossir mon PEA. Donc là, comme je disais, une valeur totale de compte de 66 615 €. On est donc à plus de 6 000 en plus par rapport au mois dernier. Donc c'est une très belle progression par rapport à ces dernières semaines. On verra comment ça va évoluer. J'arrête pas de le dire, mais la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément la vérité de la prochaine fois, mais c'est important de se satisfaire déjà des résultats qu'on a réussi à obtenir. Concernant les ETF, pour l'instant, on n'est pas du tout sur la même dynamique, ce que j'expliquais juste avant. Et quand on regarde le cours du S&P 500, on voit que depuis un mois, on est sur une baisse de 9%. Et le Nasdaq, c'est encore pire, on est sur une baisse de 16%. Donc après, il y a plusieurs explications à cela. Mais comme je le disais en début de vidéo, lorsqu'on a un horizon à moyen long terme, on sait que ça peut arriver, ça fait partie du parcours d'un investisseur en bourse. Donc le fait d'avoir un horizon un peu plus éloigné, ça permet d'aborder plus facilement ces périodes qui peuvent être stressantes. Si par exemple on avait un objectif à court terme, qu'on avait besoin de l'argent assez rapidement, c'est clair que quand on voit ces courbes vraiment dans le négatif, ça peut nous crisper, ça peut vraiment nous mettre dans des états d'esprit assez difficiles à gérer. Donc vraiment j'insiste là-dessus, le plus possible avoir un horizon à moyen long terme, sauf si votre stratégie est vraiment de fixer un horizon à court terme, que vous avez les compétences pour trader efficacement. Moi je sais que c'est pas du tout mes compétences et en plus c'est pas ma volonté, j'ai pas envie de fonctionner comme ça, mais chacun et chacune est différent. Le plus important est d'avoir la stratégie qui correspond le mieux à notre profil et de savoir exactement pourquoi on veut agir de telle ou telle façon, parce que le risque c'est de faire des choses pour faire comme les autres ou de faire des choses qu'on ne comprend pas ou de se fixer des horizons à court terme juste parce qu'en fait on cède à une espèce de panique et qu'on veut absolument avoir des résultats le plus vite possible parce qu'on est un petit peu obnubilé par ce court terme dans cette société de court-termiste et dans cette société d'immédiateté. C'est absolument nécessaire d'en sortir pour éviter de plonger dans certains travers. Donc voilà, c'était un petit peu le tour d'horizon de ce qui s'est passé sur ces dernières semaines. Le bilan reste très positif. Je vais surveiller comment évoluent ces ETF, à voir aussi comment je répartis les prochains versements que j'effectuerai sur mon PEA. Dites-moi dans les commentaires, vous, comment ça se passe de votre côté. Si vous avez un PEA, comment ça a évolué sur ces dernières semaines. Si vous n'avez pas encore de PEA, est-ce que vous avez l'objectif d'en ouvrir un? Comment vous souhaitez mettre en place votre stratégie? Qu'est-ce que vous avez comme objectif? Donc dites-moi tout cela dans les commentaires. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître. C'est comme ça qu'on peut se donner des conseils. Et c'est comme ça qu'on se met un maximum de garde-fous pour éviter de prendre des mauvaises décisions. La dernière chose que je voulais voir avec vous qui concerne à la fois ma stratégie globale en bourse ou en immobilier, c'est que je pars du principe qu'une fois que l'argent est investi, c'est comme s'il n'existait plus, parce que même si je vois que ça grossit, même si je vois que mes investissements en immobilier fonctionnent comme je l'avais espéré, même si je vois que mon fonctionnement en bourse est vraiment le bon, je ne veux pas être tenté de dépenser l'argent parce que j'ai pas forcément besoin d'augmenter mon train de vie et je veux surtout pas arriver un jour
face à un coup dur et manquer d'argent à ce moment-là parce que je l'ai brûlé auparavant. Dans le domaine de l'immobilier, c'est quelque chose qu'on voit trop souvent, des personnes qui brûlent leur cash flow positif parce qu'elles se disent que tout va bien, tout fonctionne tout correctement, que c'est forcément quelque chose qui va toujours marcher. Elles sont tentées de dépenser l'argent, parfois même dans des futilités. Et le problème, c'est que le jour où elles rencontrent un coup dur, dans ces moments-là, elles manquent d'argent et ça peut remettre tout en question à ce moment-là, même si ça fait déjà 3-4 ans que vous avez rencontré du succès. Si vous gérez de la mauvaise façon, tout ce que vous avez fait comme effort vont être totalement anéantis par des mauvaises décisions en termes de gestion de vos dépenses. Donc ça, en tout cas, c'est ma façon de fonctionner. Après, chacun est différent. Dites-moi comment vous fonctionnez vous-même par rapport à ça. Si vous avez déjà un investissement en bourse, si vous avez déjà des investissements immobiliers, que vous générez des bénéfices, qu'est-ce que vous faites de ces bénéfices? Est-ce que vous les réinvestissez? Est-ce que vous vous en servez pour augmenter votre train de vie? Comment vous fonctionnez par rapport à ça? Ça en dit énormément sur la mentalité, je trouve, d'un investisseur. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un maximum de pouces en l'air. Et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, que ce soit à propos de ce qu'on a vu aujourd'hui, que ce soit à propos de mon PEA, sur les différents choix d'actions que je fais, sur mes objectifs, est-ce que je vais continuer à investir dans les actions, dans les ETF, est-ce que je cible certains ETF. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez aussi discuter avec moi, passez aussi par Instagram, ça vous permet de discuter par message privé, ça peut être intéressant si vous n'avez pas envie forcément que ce soit sur un commentaire public, il n'y a aucun souci, c'est toujours très intéressant de parler aussi de stratégies que vous avez, peut-être parfois qu'on n'a pas les mêmes stratégies, mais c'est comme ça qu'on s'enrichit mutuellement pour faire progresser nos objectifs, pour vraiment nous donner toutes les chances d'atteindre nos objectifs. Donc, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.